Salut Étienne. Salut Camille. Bienvenue à tous sur cet épisode. Aujourd'hui, nous allons faire un focus sur l'activité d'aide à la recherche au sein de Dessine-moi High Tech. En effet, pour ceux qui ne le savaient pas encore, parallèlement aux animations proposées aux enfants hospitalisés, l'association accompagne la recherche sur les cancers pédiatriques. Oui, en fait, des bénévoles experts en data science issus du monde de l'industrie interviennent auprès des chercheurs pour les aider sur des problématiques liées aux outils Big Data et intelligence artificielle. Il faut savoir que l'association travaille notamment avec l'Institut Curie et l'Institut Gustave Roussy. Et du coup, pour nous en dire plus, nous recevons Mathurin Haché et Zineb Grib, data scientists de profession, accompagnés de Jérôme Roule, coordinateur du pôle aide à la recherche, pour nous parler de leur mission auprès des chercheurs. Je suis Zineb Grib et je travaille à Prévision.io en tant que data scientist. Ça fait maintenant 2 ans. Et en fait, à la base, je suis ingénieure en télécommunications, mais finalement, j'ai changé de domaine puisque la data science, ça combine les maths et l'info, et ce sont des deux domaines qui me passionnent. Et dans le cas général, j'aime bien l'histoire, la philo, j'aime lire les mangas. Voilà, c'est tout pour moi. Merci Zineb. Et toi Mathurin ? Ok, bonjour à tous. Donc moi c'est Mathurin Haché, j'ai 40 ans, je suis père de 3, bientôt 4 enfants, c'est prévu pour mi-décembre. Je suis data scientist depuis 17 ans, donc voilà, je suis un vieux. Et je travaille pour la startup Prévision.io, comme Zeneb. Voilà, je suis passionné par les chiffres, les nouvelles technologies, le sport, les jeux vidéo aussi, plutôt stratégie. Voilà pour me décrire en quelques mots. Ok, merci pour ces présentations. Et du coup, comment vous avez connu l'association et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous impliquer dedans ? Oui, alors en fait, le point de départ, c'est il y a une bonne année, en fait, Jérôme Roule, qui m'a présenté l'association Dessine-moi High Tech. En fait, il sortait d'échanges avec des chercheurs à l'hôpital de l'Institut Curie, et en fait, il m'a présenté les missions, et très rapidement, j'ai senti que ça m'intéressait, que je pourrais essayer de contribuer au projet qui était proposé. Et on a fait quelques premières expérimentations, et déjà pour voir si on était en mesure de sortir des résultats qui pouvaient être utiles pour eux, puis voir comment on pouvait aller plus loin avec eux. Et très rapidement, j'ai partagé cette expérience avec ma collègue Zeneb pour qu'elle nous rejoigne sur ce projet et qu'elle fasse aussi des propositions pour qu'on réponde aux attentes des chercheurs. Et toi, Zeneb ? Oui, en fait, en général, c'était Mathurin qui m'encourageait toujours de faire des activités dans notre domaine, en dehors du cadre de travail, comme par exemple participer à des compétitions de Kaggle, ou créer ou faire des posts de data science, ou contribuer en tout cas à la communauté des data scientists. Et là, en fait, il m'a présenté l'association. Et j'étais très intéressée parce que en fait, c'était pour moi en tout cas la première fois que j'ai eu l'occasion de participer à une association sur des projets de type non lucratif. Et en plus, en fait, j'ai pu rencontrer des gens très investis et très engagés dans la cause. Et surtout, en fait, ce qui m'a encouragé le plus, c'est qu'il y a différents niveaux et différents domaines d'expertise. Et ça m'a beaucoup encouragée et à apporter quelque chose à l'association, même si c'est un peu, mais c'est toujours bien. Voilà. Ok, maintenant, est-ce que vous pouvez nous parler de votre expérience en tant que bénévole ? Oui, alors je veux bien commencer par prendre le point. Alors le premier sujet, ça consiste à prendre connaissance des difficultés rencontrées par les chercheurs, les médecins et les spécialistes de la donnée médicale, et comprendre comment on pourrait les aider, précisément sur les cancers pédiatriques. Donc il y a toute une phase d'écoute, de recueil des besoins, et de voir comment on peut transformer ces problématiques en démarches de data science. Donc quelles sont les données dont je dispose, quelles métriques je dois optimiser, quel algorithme puis-je utiliser. Existe-t-il une solution de référence sur laquelle on va se benchmarker? Quelle stratégie de validation peut-on proposer? Voilà, c'est toutes ces questions
puis bien d'autres qui sont nécessaires pour répondre à une problématique comme celle qu'on a pu rencontrer sur les cancers pédiatriques. Et pour décrire un peu, sans rentrer très précisément dans la problématique, on a travaillé sur des données de séquences ARN avec pour objectif d'identifier le type de cancer, et en particulier les cancers pédiatriques, en vue d'avoir une meilleure reconnaissance du cancer pour accompagner les patients et trouver des solutions d'accompagnement les plus optimum possibles. Bah écoute, merci. Et toi, Zineb? Oui, en fait, moi, très franchement, à la base, j'avais voulu reprendre le travail de Mathurin, le modèle qu'il a déjà réalisé, et j'ai essayé de me baser là-dessus, en essayant d'améliorer les performances qu'il a déjà pu obtenir, soit avec un autre type de modèle, soit avec une autre approche, méthode d'évaluation. Mais très franchement, Mathurin a déjà fait un modèle baseline qui est déjà assez performant. Du coup, en fait, j'ai pas très bien pu l'améliorer. Donc, du coup, je me suis dit que au lieu, en fait, d'essayer d'améliorer ce qu'il a fait, je pourrais plutôt le compléter. En fait, et je me suis dit que je pourrais donner une explicabilité au modèle qu'il a déjà fait. Ainsi, en fait, on pourrait éviter le fameux black box de l'intelligence artificielle. Et en fait, plus précisément, ce que j'avais fait, c'est que j'avais voulu donner une explicabilité, une interprétabilité locale du modèle, c'est-à-dire on décompose chaque prédiction effectuée par le modèle pour donner en fait les poids des variables qui ont fait la classification ou la prédiction. Et du coup, en fait, ce type d'approche peut fournir une alternative pertinente, du coup, pour aider les chercheurs et les spécialistes pour faire des diagnostics plus détaillés et interpréter les fiches des patients plus efficacement. Voilà. Ok, et est-ce que vous aviez des craintes éventuelles avant de vous impliquer dans l'association? Oui, alors au début, j'ai eu peur que mes compétences et mes connaissances sur le sujet soient insuffisantes et que mon travail ne soit pas assez efficace. Et aussi, en fait, en vue de quelques nouvelles responsabilités que j'ai eues d'un point de vue individuel, c'est que je me suis mariée il y a pas très longtemps. En fait, je voulais pas trop m'investir sans vraiment assurer par la suite. Mais en fait, l'entreprise nous a permis et nous a donné son accord quand on participe pendant les quelques heures de travail. Et du coup, pour moi, ça a été plus facile. Et en fait, d'un point de vue ressources, en fait, en raison des risques que ça pouvait prendre, le fait d'utiliser des données personnelles, il nous était impossible d'utiliser des serveurs cloud qui sont en général plus puissantes que nos machines locales. Mais en fait, on avait utilisé des données de substituts qui sont publiques, et du coup, en fait, ce risque n'était plus pertinent. C'est vrai, les compétences nécessaires, on a forcément un doute. Être data scientist, c'est une casquette. Ça veut dire qu'on peut travailler avec des données et qu'on peut en extraire de l'information utile. Pour autant, on n'est pas spécialisé dans un domaine. Voilà, avoir une connaissance qui peut être utile pour les chercheurs en connaissance sur les cancers pédiatriques, voilà, on n'était pas sûr de pouvoir apporter quelque chose. Donc voilà, c'est la première crainte qu'on a pu avoir, et ça nous a rassuré de voir que finalement on pouvait contribuer, essayer d'apporter quelque chose de différent de ce que les chercheurs faisaient. Le deuxième point, c'était voilà l'adéquation entre mon entreprise et l'association. Voilà, d'une part que l'entreprise n'accepte pas que je contribue à cette association en partie sur mes heures de travail, mais c'est vrai que j'ai trouvé en prévision plutôt un allié dans le sens où non seulement il était
l'entreprise était favorable à ce que je participe à des missions data science dans un objectif associatif, mais aussi de contribuer en valorisant d'autres data scientists de la boîte à contribuer à ce type de projet, parce que voilà, ça fait partie aussi de nos missions de restituer ce qu'on apprend pour en faire en sorte sur des projets associatifs, que ça soit bénéfique et qu'on ait l'impression de participer à quelque chose d'utile, quoi. Voilà, ça c'était de la deuxième crainte, c'était que l'entreprise ne soit pas OK pour, et en fait pas du tout, bien au contraire. Et puis le troisième sujet, c'était éventuellement que l'association voit en la démarche de prévision et de certains de ses salariés une démarche commerciale, et que ça aurait pu faire problème de genre, et ça aurait pu être mal pris ou voire même refusé. Mais on a su trouver un cadre qui était bénéfique pour tout le monde, et c'est très bien comme ça. Ça marche. Et qu'est-ce que le fait d'être bénévole vous apporte d'un point de vue personnel ? Bah, c'est vrai que c'est le premier point, c'est de se sentir utile. En fait, dans notre mission professionnelle, on est amené à travailler sur des projets à but commercial. Faut pas se cacher, hein, d'optimiser les coûts, à améliorer les rendements et ce genre de choses, et d'avoir un objectif qui soit pour améliorer la qualité de vie des patients, et trouver des solutions pour les problèmes de cancer pédiatrique. Voilà, ça, on a l'impression d'être utile. Et ça, c'est vraiment, ça n'a pas de prix, cette partie-là. Ensuite, je dirais, c'est le fait de participer à un projet avec d'autres data scientists, de faire corps, de trouver des personnes qui sont engagées et investies pour des causes, voilà, qui comptent pas leurs heures, et qui, dans une ambiance sympa, essayent de casser des problèmes. Et voilà, c'est valorisant de contribuer à notre niveau, à faire en sorte que qu'on résolve, ou qu'on participe à résoudre des problèmes pour soigner des enfants. Voilà. Et puis après, d'un autre côté, c'est la notion apprendre auprès d'experts du domaine médical. Voilà, c'est des sujets qu'on n'a pas forcément l'occasion de travailler dans notre vie professionnelle, et donc de pouvoir avoir cette chance de pouvoir travailler sur d'autres problématiques à but social, sociétal, c'est top. Et puis de manière un peu égoïste, c'est participer à l'association, ça nourrit aussi son CV avec un beau projet, une belle contribution, et ça permet d'élargir son réseau. Voilà pour moi, quelques mots. Pour moi, en fait, ce projet est vraiment très différent des projets business dont on a l'habitude de traiter tous les jours, comme par exemple la détection de fraude, le score le calcul de score de conversion d'une boîte, le calcul de score d'octroi d'une banque. Très franchement, ce projet est d'un autre niveau moral. Du coup, c'est très valorisant, en tout cas, enfin pour moi. Et mais aussi, en fait, j'ai pu faire la connaissance de gens très investis dans la cause, et aussi ça m'a permis de faire d'effectuer un partage d'expérience très intéressant, et d'effectuer un travail d'équipe qui m'a permis de me sentir utile, mais aussi qui m'a permis d'élargir mes connaissances sur le domaine médical, par exemple, mais aussi dans le domaine de la data science. Et pour reprendre un peu ce qu'a dit Mathurin, c'est une conséquence indirecte, c'est que ce projet, ça restera surtout un atout de valeur dans notre CV. Eh ben, merci à vous deux. Maintenant, je vous propose qu'on laisse le mot de la fin à Jérôme Roule, le coordinateur du pôle aide à la recherche. Jérôme, c'est à toi. Oui, merci Étienne. Bon, déjà, je voudrais dire que ça fait chaud au cœur d'entendre des témoignages comme ceux-ci. Ça continue à nous motiver pour aller plus loin dans l'association. L'exercice n'était pas simple, ils l'ont très bien fait, donc merci à eux. Pour synthétiser un petit peu tout ça, j'aimerais revenir sur 3 points là qu'ils ont évoqués. Il y avait toute cette question qui habite tous les data scientists là qu'on contacte au début ou qui nous contactent. C'est le doute qui peut les habiter quand ils doivent se lancer sur un nouveau sujet dans ce domaine très complexe de l'aide à la recherche.
comme ils connaissent pas le domaine, à chaque fois, ils sont pas sûrs d'eux et ils se demandent s'ils vont pouvoir vraiment apporter quelque chose. Et en fait, ce doute-là, c'est ce qu'on apprécie, nous, c'est qu'il s'accompagne bien souvent de toute l'humilité par rapport à ce domaine très complexe, et qu'en plus, en ne connaissant pas ce domaine-là, il faut se rendre compte que c'est plutôt une force pour nous, pour notre intervention, parce qu'en ne connaissant pas, en n'étant pas, on va dire, biaisé par quelques pratiques communes dans ce domaine-là, en fait, on va apporter toutes nos bonnes petites recettes qui fonctionnent très bien dans les secteurs dans lesquels on évolue quotidiennement. Et en fait, c'est ce genre de choses qui permettent de conforter les chercheurs ou bien de leur apporter une plus-value dans leur recherche. Et c'est quelque chose de différent qu'on leur apporte. Le deuxième point, c'était lié à ce que disait Zeynep là sur le doute sur la possibilité de travailler sur des données sensibles. Et là, justement, c'est le moment de remercier Mathurin et Zeynep sur tout le travail qu'ils ont fait avec l'Institut Curie, puisque c'est grâce à tout ce qu'ils ont fait qu'on a réussi à gagner la confiance de l'équipe de recherche et qu'on a pu aller un cran plus loin, d'autant plus que l'association dispose de ressources propres, de serveurs propres. Et puis le troisième point, c'était revenir sur l'effet gagnant-gagnant de participer au pôle d'aide à la recherche de l'association. Déjà, effectivement, d'un point de vue personnel, c'est toujours gratifiant de participer à ce genre d'association. Mais en parallèle de ça, faut être aussi à l'aise avec le fait que c'est quelque chose qui est valorisable à l'extérieur, puisque on démontre au travers de ces activités des qualités d'altruisme qui sont indéniables, parce que on a tous envie de participer à ce genre de choses. Le faire, c'est encore tout autre chose. Et le dernier petit mot par rapport à cet effet gagnant, du coup, c'est pour n'importe quel data scientist qui veut rejoindre l'association, il peut aussi compter sur le fait que il va se retrouver avec des data scientists très expérimentés comme Mathurin et Zeynep, et ça c'est une chance incroyable pour l'association d'avoir réussi à attirer des profils comme ça. On peut citer aussi les autres leaders techniques en face des autres partenaires que sont Laurent Héricourt pour l'Institut Gustave Roussy ou Jean Nadu sur le réseau React for Kids. Et donc ça aussi, de pouvoir bénéficier de leur expérience, de pouvoir bénéficier de leur capacité pédagogique à expliquer comment ils traitent chacun des sujets, c'est quand même un apport et une force supplémentaire pour l'association. Donc en gros, grâce à tous ces super profils, aux ressources qui nous sont propres et à cette volonté d'engagement qui est en chacun de nous, je pense que on a tous les ingrédients réunis pour continuer à progresser ensemble et continuer à accueillir de nouveaux data scientists avec nous. Super, écoutez, merci à tous et on se donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. Bon après-midi, au revoir. Bon après-midi, merci.